Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau petit carton de lampe que j'ai reçu. Alors, je l'ai reçu, on va dire, d'une manière assez gratuite de la part de la vendeuse qui m'avait vendu les appliques 2x11 watts. Donc voilà. Donc en fait c'était son restant de stock de lampes qu'elle utilisait à l'époque lorsqu'elle utilisait ces genres d'appliques et autres modèles d'ailleurs. Et du coup elle m'a confié ce qui lui restait. Du coup en fait c'est un carton de 10 lampes de Osram Dulux S. Donc des lampes flow compactes de 9 watts en G23 de couleur 830. Du coup c'est du Van White, c'est pas de l'Interna. C'est du Van White, mais c'est du pour eux c'est du blanc chaud et le Van White c'est du et l'Interna c'est du blanc extra chaud, c'est du blanc très chaud. Donc voilà. Donc du coup c'est un carton de 10 mais en fait à l'intérieur il reste plus que 10 lampes donc plus que 6 lampes pardon. Donc voilà. Donc c'est un seul pack de 10 lampes, c'est marqué. Et à l'intérieur, nous avons bien 6 lampes, plus un truc, je sais pas ce que c'est que ça. Fil, j'en sais rien. Alors, les voici. Donc elles sont toutes neuves, hein, voilà, elles ont pas été utilisées, piochées dedans, un peu utilisées, puis après remis dans les boîtes. C'est une fabrication italienne, donc ça c'est bien, c'est que c'est pas les versions chinoises là, c'est parce que voilà. Osram, les dernières lampes de chez Osram, c'était des lampes Dulux S, comme celles des années 90, mais en made in China là, ou PRC, avec la base métallisée. C'est bon, j'en ai pas encore, mais bon, la qualité n'est pas top. Donc voilà, je vais en sortir une au hasard. Ce qui est la plus accessible, c'est celle-ci. Donc voilà. Alors souvent, bon, j'ai envoyé à l'époque, enfin il y a quelques années, maintenant c'est fini, à l'entrepôt du bricolage qui est à côté de chez moi. Ils vendaient ce genre de lampes-là, bon pas sous forme de carton comme ça, mais sous forme de blister, comme si je ne me trompe pas, comme ça. Mais avec les versions récentes, avec les dernières versions de 2000, d'avant 2020. Et en fait, ça coûtait extrêmement cher chez eux. Ça coûtait, allez, je dirais 13 euros la lampe de 9 watts. Et la même chose pour la 11 watts. Donc bon, donc voilà. Donc la voici. Donc c'est une lampe qui est censée éclairer. La puissance lumineuse, c'est de 600 lumens. Ensemble du Lux S. Approved. Lifetime. En fait, ils ont fortifié les électrodes. Parce vraiment, ces lampes-là, en fait, c'est de très bonne qualité en réalité. Parce que lorsque les lampes sont en fin de vie, d'ailleurs, notamment, les électrodes mettent enfin, on veut dire, il y a plus de chances que le starter de la lampe grille que ce soit le tube flow compact en question. Parce qu'en fait, je n'ai jamais vu une lampe de ce style-là ayant un problème d'électrode. Vraiment, je n'ai jamais eu de problème. J'en ai récupéré, j'en ai vu, et à part de la fin de vie, elles meurent pas avant. Donc voilà, Luminux, ouais, c'est la gamme Luminux. On l'ouvre. Et là, voici ce qu'on a à l'intérieur. Donc je pense qu'on va sortir tout seul. Voilà. Donc les fameuses lampes d'avant 2017 d'ailleurs, parce que c'est pas les versions EAC. Osram Deluxe S9 watts 830, fabriquées en Italie. Voilà. Celles qui sont fabriquées bien après, en fait, il y a la date de fabrication. Là, là c'est juste un code d'article ou j'en sais pas quoi. Et là, ça m'a toujours intrigué. Les versions qui mettaient, enfin les trucs là qui mettaient 24, et là, une lettre et un chiffre ou un nombre, 24B, des fois ça peut être A. Voilà, et là c'est B13. C'est étrange. Donc lampe en U typique de chez Osram, comme ça. Voilà, lampe pas du tout marquée, ni quoi que ce soit. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais passer directement au test. Hop là. Donc voilà, c'est branché. Il y a juste à éteindre la lampe derrière. Allez, c'est parti pour le test. Je sais pas si c'est de l'argon ou du néon, cela, je pense que c'est de l'argon encore. C'est parti, 1, 2, 3. Ah non, c'est du néon, le starter. Voilà. Donc fonctionne extrêmement bien.
Bon, évidemment, cette partie-là est plus aimée que l'autre parce qu'elle est toute neuve, du coup, le gaz à l'intérieur n'a pas eu le temps de n'a jamais été en fonctionnement. Non, franchement magnifique et puis c'est ouais, c'est une lumière, légèrement chaleureuse, comme on peut le voir derrière. Alors c'est du blanc, semi-chaud je les appelle. Parce que, au magasin à l'époque, ils les vendaient mais en 827, du coup c'est de l'internat. Là c'est du blanc semi-chaud, donc entre le 827 et le 840, entre le internat et Cool White. Franchement magnifique. Le starter, ouais, c'est du néon à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais la retourner de position. Fait. Donc là, c'est la version, enfin là, c'est le côté sans marque. 1, 2, 3. Waouh. J'aime bien son démarrage, hein. Un Léo SRAM comme ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et ces lampes-là pouvaient durer facilement 4-5 ans malgré tout ça. Donc c'est vraiment les versions de ces SRAM-là qu'on vraiment, j'estime qu'elles sont vraiment, malgré tout, c'est vraiment de la bonne qualité, j'ai l'impression. J'en ai testé hein, des lampes comme ça, hein. J'en ai même allumé, hein. J'en ai allumé pendant plusieurs mois, rien du tout, à peine cramé. J'en ai une que j'avais achetée à l'époque, d'ailleurs je peux vous montrer si je l'ai pas mis dans mon bac à lampe. Légèrement marquée sur une électrode, mais vraiment. Elle fait son taf, mais elle c'est la version à Clargon, donc c'est pas pareil. Quoique, non, je suis pas sûr. Ah oui, du coup, non, en fait, je reprends. En fait, les versions en 9 watts, il y avait la version néon. Et les 11 watts, c'était l'argon. Je sais pas pourquoi, je pense que c'était pas le même starter qui s'utilise. Parce que les starters, pour les lampes comme ça, en 9, 7, 5, 7, 9 watts, c'est pour des starters fonctionnant sur des 2 fois quelque chose, donc des combinaisons en duo. Et les lampes au starter, donc 11 watts argon, c'est du single, il me semble. Ah, là, on voit en plus légèrement les électrodes. Ça, c'est cool. Je pense que je vais en faire un petit short aussi à un moment, parce que là, c'est bien ces lampes-là. Même les EAC d'un côté même les EAC hein, sont plutôt correctes. Elles durent peut-être moins longtemps, mais elles fonctionnent toujours bien et j'en ai jamais vu de cramer par les électrodes cassées net comme ça, on ne sait pas pourquoi. Tout simplement parce que ce genre de lampe-là, on peut pas les faire fonctionner sur l'électronique, hein, c'est pas top. C'est vraiment conçu pour fonctionner sur du fer magnétique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.